Bonjour à tous, je profite du remplacement de mon Samsung Galaxy S7 par un S10 Plus pour vous parler d'une fonctionnalité qui est apparue sur les S8, qui est aussi disponible sur les S9 et donc les S10, et puis les Note, à savoir Samsung DeX. Samsung DeX est une application proposée par Samsung qui vous permet de brancher votre smartphone Samsung sur un écran de PC, une télévision, et d'avoir un comportement, en tout cas d'avoir une ergonomie proche d'un ordinateur, donc avoir un bureau avec des applications qui ressemblent à des applications de bureau, tout ça juste en branchant votre smartphone Samsung sur cet écran. Alors Samsung DeX nécessite d'avoir des équipements un petit peu particuliers en fonction aussi de la version du Samsung Galaxy dont vous disposez. Donc sur le S8, il y avait un dock spécifique que je vous mettrai ici, je vous mettrai la petite photo ici, un dock qui permettait de recharger le téléphone et puis aussi d'exporter l'image vers un écran. Et puis à partir du S9, vous pouvez brancher directement votre téléphone. Je pense même que vous pouvez le faire sur le S8, mais je l'ai jamais vérifié. En tout cas, vous pouvez brancher sur le S9 et S10 directement votre téléphone sur l'écran. Mais si vous voulez vraiment en bénéficier, le souci c'est que vous n'avez qu'un connecteur USB-C sur les téléphones Samsung. Donc soit vous utilisez un convertisseur USB-C vers HDMI, et donc dans ce cas-là, vous pouvez brancher effectivement votre téléphone directement sur l'écran. Mais si vous faites ça, vous n'avez pas la possibilité facilement déjà de recharger votre téléphone et puis ensuite de brancher des périphériques matériels comme un clavier ou une souris directement dessus, donc vous serez obligé de passer par du Bluetooth. Alors on en parlera peut-être à la fin de la vidéo, mais je vous ai ramené mon petit clavier Bluetooth que j'aime bien, donc qui pourra être une alternative, je vous renverrai après vers la vidéo de test, et puis vous pouvez mettre des enceintes par exemple Bluetooth, mais vous aurez des petits soucis de rechargement. Donc je profite d'avoir sous la main cet écran pour vous montrer ce qu'il est capable de faire, parce que cet écran est équipé d'une webcam ici, il est équipé d'un port USB-C, donc qui permet non seulement de brancher dessus, puisque l'USB-C permet de transférer du signal vidéo, comme vous avez sur l'HDMI, le DisplayPort et compagnie, donc vous pouvez transférer du signal vidéo, mais vous pouvez aussi recharger jusqu'à 65 watts les périphériques que vous branchez dessus. Et puis il est équipé, je vous mettrai une incrustation pour que vous puissiez voir, il est équipé à l'arrière d'un hub USB, ce qui mm'a permis de brancher clavier souris dessus, et d'un port Ethernet pour avoir du réseau filaire sur le téléphone. Donc voilà en gros ce que me permet de faire cet écran. Si vous n'êtes pas équipé d'un tel écran, parce que je pense que c'est assez particulier ce type d'écran, vous pouvez acheter un dock USB-C, et puis vous pourrez de la même manière avoir un câble unique qui vous permettra de recharger votre téléphone, et puis d'y brancher dessus en fonction du dock que vous retiendrez, en HDMI, en DisplayPort ou en autre chose. Vous pourrez brancher un écran, et puis brancher des périphériques USB. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble DeX. Donc il suffit de brancher son téléphone en USB-C comme ceci. Donc mon téléphone recharge, l'HDMI est connecté, et puis on voit que automatiquement, donc je l'ai réinitialisé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, automatiquement Samsung détecte que vous avez DeX d'activer. Donc vous voyez, l'image est partagée, etc. Donc je fais continuer. Donc là, il y a différentes informations pour dire qu'au lancement de DeX, les applications en arrière-plan peuvent être tuées, etc. parce que il y a des petites subtilités dans la manière dont le système d'exploitation, donc Android et les surcouches de Samsung gèrent l'affichage et compagnie. Donc il y a des choses qui ne seront pas prises en compte par DeX, et donc du coup vous pourrez avoir quelques petits crashs. Donc j'ai fait démarrer. Et on voit en quelques secondes que j'ai tout qui est branché. Donc on voit que j'ai le téléphone ici qui est bien en charge. Donc on voit ici que le téléphone est en charge, 98% de charge, il est en cours de charge. Voilà, donc le téléphone est en charge, et pourtant, eh bien, j'ai tout qui est présent sur l'écran. Donc j'ai ici ma souris qui fonctionne, je vais lui dire qu'ok c'est bon. On voit ici les 4 angles sont indiqués. Vous avez juste à lui dire si vous voyez ou pas correctement l'affichage, donc moi c'est bien. Avec une télévision, peut-être que vous aurez besoin de faire des réglages. Et puis on voit qu'on est directement sur l'affichage Android DeX, donc l'affichage plein écran, qui est très pratique. Donc vous avez en bas ici les icônes qui représentent en fait la barre de notification Android, donc vous avez la date évidemment. Vous avez le réglage du volume sonore. Alors moi mon écran est équipé de haut-parleurs, donc du coup même les haut-parleurs ici peuvent être dirigés directement sur mon écran. Vous avez un clavier virtuel, et puis le reste des notifications, c'est si vous avez du Bluetooth. Ici on voit que je suis relié apparemment en réseau câblé, donc en RJ45, cette icône-ci. Là c'est la partie, parce qu'on peut toujours passer des appels téléphoniques, etc., même quand on est en mode DeX. Vous avez l'autonomie du téléphone, et puis évidemment le panneau qui vous permet de régler votre téléphone exactement comme vous avez sur l'écran du téléphone.
Voilà, et puis on voit sur le reste de l'image, vous avez l'accès à vos fichiers, l'accès à Internet, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors toutes les applications sont pas compatibles Dex, mais quand même vous avez une certaine quantité d'applications qui sont compatibles. Voilà, donc vous avez un navigateur, on va aller sur YouTube. Je suis en train de taper avec mon clavier, hein, ici, juste pour vous montrer que ça fonctionne pas mal. Alors, c'est un clavier, c'est une compatibilité, on va dire, avec les claviers Windows. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un souci. Hop, donc là, je suis en clavier, apparemment. Ouais, c'est ça, le clavier doit être en clavier américain. Ouais, c'est ça, le clavier en américain. Donc il faudra que je fasse des réglages. Là, je le fais pas pour les besoins de cette vidéo. Pour vous montrer vite fait, mais il y a quelques réglages à faire. Donc on est sur YouTube. Je vais tester avec une chaîne quand même un petit peu intéressante. Hop. Voilà. Et donc là, ici, je peux mettre en plein écran. J'ai le son qui vient de l'écran. J'ai ma souris, etc. Et je peux regarder des vidéos comme ça, tranquille, directement avec mon smartphone. Voilà, donc j'ai tous les boutons en plus de la souris qui fonctionnent, vous avez pas pu le voir, mais là ici je fais suivant, précédent, etc. Ça fonctionne bien. Donc en gros vous avez, grâce à Dex et grâce à ce câble unique et donc cet écran ou le dock si vous achetez un dock, vous avez la capacité d'avoir un bureau largement suffisant pour la plupart des utilisations que vous pourriez avoir d'un téléphone. Donc vous avez évidemment accès au Play Store. Ici j'installe Word pour vous montrer qu'on peut faire des choses plutôt sympas directement depuis Dex, et puis je vous montre en bas ici, un peu comme ce que vous avez sous Windows 10 ou sous d'autres OS. Donc vous avez ici le fait que ça télécharge, et puis vous avez ici les applications qui sont démarrées, de manière à pouvoir switcher rapidement de l'une à l'autre. Donc vous avez la gestion de fenêtres, ça c'est plutôt pas mal, comme un vrai OS. Vous avez des fenêtres, et puis ici je vais vous ouvrir Word pour vous montrer que vous pouvez, si vous voulez, utiliser votre téléphone en mode Dex, aussi pour éditer du texte. Alors évidemment, ici j'ai pris Word, j'ai pas d'abonnement Office 365, donc j'ai des limitations sur ce que je peux faire, mais pour vous montrer, vous pouvez utiliser d'autres applications, évidemment, de saisie de texte, en fonction de vos choix personnels. En tout cas, c'était juste pour vous montrer que ça pouvait marcher. Donc vous avez la suite Office, donc Excel, Word, PowerPoint, de base, en tout cas, vous les avez. Donc ça vous permet très facilement d'utiliser cette machine, exactement comme un ordinateur personnel. Et puis il faut se rappeler ici, là, donc c'est un Samsung Galaxy S10 Plus, donc vous avez quand même dedans 128 Go de stockage dans la version que j'ai, puisqu'il y a une version de 256 Go, 8 Go de mémoire vive, vous avez aussi une version avec 12 Go, donc il faut bien vous dire que c'est pas ridicule en termes de spec pour faire tourner un système d'exploitation, même si ici c'est pas un vrai système d'exploitation. Et donc ça suffit largement pour la plupart des usages que vous pourriez avoir. Donc je vous ai parlé de Word, vous avez évidemment la gestion des emails, vous avez les jeux sont tout à fait possibles avec Dex. Alors évidemment les jeux, vous n'allez pas jouer à Minecraft, Call of Duty, Counter-Strike ou je ne sais trop quoi, vous serez limité à ce qui existe sur le Play Store, mais vous pouvez brancher, si vous le souhaitez, ici une manette, Bluetooth ou pas d'ailleurs. Ça peut être une manette USB si jamais la manette est reconnue par Android, c'est ça qui est le plus important. Et donc vous pouvez jouer aussi sur l'écran de votre ordinateur, comme vous le feriez avec n'importe quel jeu sur votre téléphone, sauf que là vous le faites en plein écran. Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire avec Samsung Dex. Alors je ne sais pas ici si j'ai Dex Labs. Voilà, donc là j'ai activé dans Dex Labs, on peut activer des fonctionnalités avancées comme le plein écran, juste pour vous montrer que par exemple ce jeu-là ne se joue pas en plein écran, mais je peux la forcer en plein écran. Voilà, donc ici on le voit en plein écran. Donc ça peut être aussi sympa. Ah, par contre je sais pas, voilà, on peut quand même quitter le mode plein écran. Alors par contre ça peut faire cracher les applications, mais vous voyez que vous avez des fonctionnalités avancées comme ça, qui vous permettent même pour les applications pas compatibles de jouer en plein écran, et ça peut être franchement sympa. Donc là vous avez, pour pas cher j'allais dire, en fait si vous avez déjà acheté le téléphone, vous avez un petit ordinateur personnel chez vous, donc en fait non seulement le téléphone va charger pendant que vous travaillez ou pendant que vous jouez, mais en plus vous pouvez avoir des activités productives sur votre téléphone. Donc vous pouvez, si vous êtes étudiant ou si vous êtes collégien, etc., vous pouvez l'utiliser pour faire de la saisie de texte, donc pour travailler, pour faire des recherches sur internet, puisque vous avez vu
que le navigateur internet est là. Vous pouvez regarder aussi les vidéos de vos youtubeurs préférés, c'est tout à fait possible. Et puis, ça peut vous remplacer complètement un ordinateur. Alors évidemment pour des usages de base, donc de la bureautique. Si vous voulez faire du montage vidéo, vous pouvez aussi, puisqu'il y a des applications de montage vidéo qui existent évidemment sur Android. Donc vous pouvez faire des choses comme ça, du montage vidéo et des trucs comme ça, mais ça va être des usages légers de ce type de choses. Donc vous voyez, moi j'ai l'application Twitch. Eh bien l'application Twitch fonctionne très bien. Vous avez aussi l'application, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer mon Twitter. Vous avez l'application Twitter qui vous permettra, si nécessaire, de réagir. Alors vous pouvez passer évidemment directement par le site internet, mais vous avez donc les applications qui fonctionnent. Donc c'est vraiment après ça à vous de réfléchir à ce dont vous avez besoin, mais en tout cas vous aurez accès à toutes les applications que vous avez sur le téléphone directement depuis de votre écran d'ordinateur. Voilà, alors une dernière chose, si vous n'avez pas, donc comme j'ai la chance en ce moment d'avoir un écran on va dire de dernière génération avec câble USB-C intégré directement dans l'écran avec le dock et compagnie qui va bien, je peux vous conseiller donc ce petit clavier là qui est en Bluetooth, donc du coup vous pourrez le brancher pendant que le port USB-C de votre téléphone est occupé. Donc ça je vous renvoie vers la vidéo de test de ce clavier là qui est assez complète, un peu longue mais assez complète. C'est un très très bon clavier Bluetooth de poche, et puis il a ici le petit pavé qui vous permettra de piloter votre pointeur de souris de manière assez pratique. Vous avez aussi, si jamais vous êtes obligé de passer par un adaptateur USB-C vers HDMI, donc votre téléphone ne rechargera pas, donc une possibilité c'est d'utiliser ce type de support, qui sont des supports Qi, donc chargement sans fil. Donc derrière vous avez normalement ici le connecteur USB pour le chargeur. Vous pouvez poser donc le téléphone dessus un peu de cette manière-là. Ah oui, donc là j'ai le câble, donc bon, ça va pas très bien marcher, mais en gros, vous pouvez le poser, on va le poser à l'envers. Donc vous serez obligé de poser le téléphone à l'envers sur le dock, évidemment, puisque vous avez le câble USB-C, mais c'est pas très gênant, puisque de toute façon, le but c'est juste de le laisser charger, c'est pas du tout de l'utiliser. Donc voilà, il peut être là, et puis du coup vous pourrez le faire charger en Qi, donc en sans fil, pendant que vous sortez l'affichage, donc il chargera, et puis vous pourrez l'utiliser exactement comme ce que je suis en train de faire. Je voulais également vous parler des docks, puisque je vous ai montré qu'on pouvait faire sans, en tout cas sur le S10, mais ça doit être aussi le cas sur le S8 et le S9, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la station DeX, je pense. Mais il existe des stations. Alors la station a changé. Initialement, d'ailleurs je vais commencer par présenter celle-là. Initialement, ceci est la station DeX originale du S8, qui doit toujours fonctionner avec les nouvelles générations de téléphones. Le seul truc, c'est que son support ici, son socle, a une dimension limitée en largeur, et donc doit pas être compatible avec tous les modèles. Donc dès que vous avez un téléphone un peu plus large qu'un S8 ou S8 Plus, ça ne doit pas passer. Donc il y aura très certainement des soucis de compatibilité. Pour autant, c'était une des plus intéressantes parce que je crois qu'ici elle a un refroidissement actif, si jamais le téléphone chauffe de trop en mode DeX. Et puis quand on regarde les connecteurs à l'arrière, elle a deux ports USB. Alors ça doit être de l'USB 2 je crois, mais c'est pas très important, de toute façon c'est pour brancher des trucs du genre clavier souris, peut-être une clé USB ou un petit disque dur externe, mais ça suffit. Vous avez un port RJ45, ce qui est plutôt sympa quand vous voulez le câbler en réseau local, et puis vous avez aussi le connecteur HDMI pour sortir sur un écran ou une télé, et le connecteur USB-C, mais qui sert essentiellement à l'alimentation. Alors il doit être possible sûrement via ce connecteur-là de le brancher sur un dock USB-C, mais normalement son objectif c'est d'accueillir le chargeur USB-C d'origine du Samsung. Et puis donc vous avez la version S9, S9 Plus et probablement Note 9 de DeX, qui est, comme on le voit ici, un support tout plat. Donc ça en fait c'est le bas, donc on voit les quatre patins ici, et on vient juste poser son téléphone dessus sur le support ici USB. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont sorti ce dock là pour être compatible avec tous les formats de téléphone, puisque vous avez toujours ici une ventilation active, a priori en tout cas, et ce connecteur là, et donc normalement dessus vous pouvez brancher n'importe quel téléphone de n'importe quelle taille qui a un connecteur USB-C, il va charger. Et en termes de connectique, vous avez les deux ports USB, la sortie HDMI, et le chargeur USB-C de votre téléphone. Donc c'est moins fourni, il n'y a pas le connecteur réseau, malheureusement on le perd avec ce chargeur de deuxième génération. Donc pas de chargeur a priori à ma connaissance pas de chargeur pour de la gamme S10 pour le moment. Je pense pas qu'il y en ait qui sortent. Et si vous voulez aller en dehors des produits Samsung, vous pouvez acheter ces connecteurs Thunderbolt USB-C qui proposent des choses en plus. Alors en particulier ici vous avez un switch USB 3,
ce qui peut être très pratique, une sortie HDMI, et en plus du connecteur USB-C pour la charge, vous avez de la sortie RJ45. Voilà, et puis tout ça pour un prix bien inférieur à un dock DeX, donc ça peut être très intéressant, et puis surtout vous pouvez l'utiliser dans diverses configurations, dont par exemple le brancher sur un ordinateur portable USB-C qui n'aurait pas par exemple ici de prise RJ45, ou un MacBook, etc., enfin des produits de ce type-là. Voilà en ce qui concerne les docks. Si jamais vous voulez investir dedans, si c'est quelque chose que vous faites au quotidien, donc que vous branchez au quotidien votre téléphone dessus, moi je peux que vous conseiller d'acheter un dock USB-C, vous gagnerez du temps, et surtout ce sera plus pratique à brancher et à débrancher. Et puis si vous utilisez un dock USB-C, bien évidemment vous pouvez brancher dessus un ampli, comme j'ai ici, et donc vous pouvez mettre une carte son, puisque cet ampli sert de carte son USB, vous pouvez avoir du très très bon son, avec de très très bonnes enceintes, directement branché sur un téléphone de ce type-là. Et puis il faut pas oublier que, sauf sur les Note 10 et Note 10 Plus, vous avez ici la sortie jack. La sortie jack vous permet donc de brancher aussi des enceintes en filaire, alors c'est le cas de cette enceinte-là qui est aussi filaire, elle a une entrée jack, mais vous pouvez aussi brancher un ampli de ce type-là ou des enceintes amplifiées, et donc vous pourrez avoir un son de super qualité. Et puis DeX, c'est aussi une continuité entre l'utilisation en mode bureau comme ça, et puis l'utilisation du smartphone. Donc imaginons que j'ai lancé Chrome, donc c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez lancer d'autres applications comme Chrome, si vous êtes habitué à utiliser Chrome. J'ai lancé 2 onglets, entre autres, donc j'ai ma chaîne YouTube et puis mon Twitter. Si je débranche ici DeX, enfin si je débranche le téléphone et qu'on passe en mode standard, donc téléphone non connecté, et que je lance mon Chrome, vous verrez que j'ai bien ici les 3 onglets tels qu'on les voyait à l'écran là. Donc en gros tout ça pour vous montrer que tout ce que vous faites à l'écran là, vous n'êtes pas dans un espèce de mode spécial du téléphone, vous êtes vraiment sur le téléphone en train de travailler, et donc vous avez accès à tout ce que vous faites à l'écran là, vous y avez accès aussi sur le téléphone. Et donc ça vous permet de continuer, donc si vous avez commencé à faire quelque chose, à éditer quelque chose, vous pouvez continuer à le faire directement à l'écran. Alors une dernière chose, si vous avez le même souci que moi, ici j'ai un K800, donc un clavier Logitech qui est connecté avec la clé Unifying de chez Logitech. Si vous voulez régler donc le layout, donc quand vous appuyez sur un A, vous êtes bien en AZERTY et pas en QWERTY, il va falloir aller dans les réglages, dans les paramètres de clavier. Alors les paramètres de clavier, vous les aurez ici en bas à droite sur la petite icône clavier. Alors d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir un clavier virtuel, si jamais vous vous en sortez pas avec votre clavier. Donc vous faites clic droit clavier physique, et vous vous assurez bien qu'ici vous avez mis tout en français. Ça peut ne pas marcher, hein. Il y a des bugs, je sais qu'il y a des claviers qui ne fonctionneront pas en autre chose qu'en QWERTY sur appareil Android. Mais en tout cas, moi, ça a résolu mon problème, et je peux donc écrire en AZERTY directement sur l'application Samsung Note, et puis sur toutes les applications. En fait, ici, j'ai plus de soucis. Si jamais je veux ouvrir une page internet, je peux le faire. www, hop, ici, www, ça fonctionne. Voilà, et donc avec ça, vous avez une bonne compréhension, je pense, de ce qu'est Samsung DeX. Donc c'est la manière d'utiliser son téléphone portable Samsung en exportant toutes les ressources qui sont sur votre téléphone directement sur un écran, en ajoutant des fonctionnalités que vous n'avez pas de base sur un téléphone Samsung. Donc vous pouvez y brancher un ampli audio, donc une carte son audio externe, etc. pour avoir un très bon son, une webcam, vous pouvez brancher du RJ45 donc pour avoir accès à un réseau filaire haut débit, comme la fibre par exemple. Si vous voulez uploader des choses très rapidement, vous pourrez peut-être même le faire plus rapidement que votre accès 4G. Vous pouvez avoir accès à des applications en plein écran sur votre écran d'ordinateur ou votre écran de télé, et puis vous pouvez brancher un tas de périphériques, disque dur, clavier, souris, casque USB si vous voulez, enfin tout ce qui est supporté par Android en USB, vous pourrez le brancher dessus. Et au final, vous pourrez avoir une exploitation plutôt sympa de votre smartphone, et je pense, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes comme moi, l'utilisation, alors entre autres, à part les vidéos et les jeux vidéo, etc., mais l'utilisation majoritaire que j'ai de mon ordinateur fixe, ce sont les mails, le contenu, on va dire internet, donc YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, des choses comme ça, la bureautique en soi. Donc vous avez vu qu'on peut utiliser Office si nécessaire, ou d'autres applications. Si vous voulez utiliser d'autres applications, moi je vous conseille, parce que sinon il faut passer sur du Office 365. Et puis voilà, en gros, vous avez une machine, en fait, un petit ordinateur qui est largement convaincant, puisque quand même, je vous rappelle les spécifications matérielles
des Samsung Galaxy sont plutôt haut de gamme, donc vous pouvez tout à fait regarder des vidéos, voire même en éditer, faire des choses un petit peu pointues sur un écran de PC, donc ça peut être une solution tout à fait pertinente. Voilà, bah, c'était ma première vidéo d'une longue série, je l'espère, sur mon nouveau Samsung Galaxy S10, ce que vous pouvez en faire. Cet écran-là, je rappelle, c'est un écran de prêt que m'a passé Philips, c'est l'écran Philips 32 9PH9, qui est un super écran pour la bureautique ou les gens qui veulent faire du contenu multimédia, donc plutôt les professionnels. C'est pas un écran pour jouer, mais vous pouvez tout à fait jouer avec, il est Ultra HD, et puis il a ce gros avantage d'être en USB-C avec la charge 65 watts, donc tout à fait adapté à des ordinateurs portables ou à des téléphones pour ce type d'utilisation, puisqu'il a ensuite tout ce qui va bien, donc les docks, les prises RJ45 et compagnie, ce qui n'existe pas dans beaucoup d'écrans. Voilà, bah j'espère que cette vidéo sur Samsung DeX vous aura intéressé, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!